Conjugaison, passé, présent, futur. Souligne les mots qui indiquent des actions dans le texte suivant. Pour se protéger du froid des montagnes, le berger s'abrite avec ses moutons dans une cabane. Il ferme bien la porte et s'installe sur un tas de paille. On va souligner les mots qui indiquent les actions. Donc, le berger s'abrite. C'est un verbe d'action. Dans une cabane, il ferme bien la porte et s'installe sur un tas de paille. Il y a 3 verbes d'action qui indiquent les actions. J'observe et j'élabore. Autrefois, on se déplaçait à dos de chameau, de cheval ou en diligence. Dès de nos jours, on se déplace en train, en voiture ou en avion. C'est bientôt, on se déplacera peut-être en voiture volante. Quelle phrase indique que l'action est déjà passée? Quel mot l'indique? La phrase qui indique que l'action est déjà passée est la phrase A. Le mot qui l'indique, c'est autrefois. Autrefois, c'est une expression qui indique le passé. 2. Quelle phrase montre que l'action se passe en ce moment? L'action qui montre que. La phrase qui montre que l'action se passe en ce moment, c'est la phrase B. Quel mot qui l'indique? Le mot qui l'indique, c'est de nos jours. De nos jours. Une expression qui indique le présent. Conjugaison, passé, présent, futur. Trois. Quelle phrase montre que l'action se passera dans l'avenir? Quel mot l'indique? C'est la phrase C. La phrase C montre que l'action se passera dans l'avenir ou bien dans le futur. Les mots qui le montrent, c'est bientôt. C'est une expression qui indique le futur. Se déplacera et le ra, la terminaison du verbe qui est au futur. 4. Lis ces 3 phrases, puis souligne les verbes. Que remarques-tu en comparant ces verbes? Je vais souligner les verbes tout d'abord. La première phrase, c'est se déplacer. C'est le verbe. On se déplace, se déplacera. Passé, présent et futur. Que remarques-tu en comparant ces verbes? En comparant ces verbes, on remarque que le temps change en fonction du moment où se passe l'action. 4. Complète chaque phrase avec une expression qui indique le ton. A. Vous avez passé vos vacances au bord de la mer l'année dernière. Avez passé. Donc, j'écrirai l'an dernier. Ici, il y a l'an dernier, je l'écrirai ici. L'an dernier. B.
Vous finirez la décoration de chambre demain. Vous finirez, la marque du futur, la décoration de chambre demain. J'écris ici demain. Vous déposez les vieux vêtements dans le grenier maintenant. Dans cet exercice, à noter qu'on aura plusieurs réponses. Elles seront toutes correctes et selon chacun de nous. À bientôt. 3. Classe dans un tableau les expressions qui indiquent le passé, le présent ou le futur. Autrefois, aujourd'hui, dans quelques jours, tout de suite, l'année dernière, bientôt, hier soir, en ce moment, jadis. Je vais numéroter les temps. 1, 2, 3, parce que j'ai pas d'espace ici. Donc, autrefois, c'est le 1. Je l'écrirai ici. Quand je tracerai le tableau sur mon cahier, j'écrirai les 1 sur le passé, les 2 ici et les 3 ici. Aujourd'hui, c'est au présent. Dans quelques jours futurs, c'est 3. Tout de suite, présent. 2. L'année dernière, passé, 1. Bientôt futur, 3. Hier soir, passé, 1. En ce moment présent, 2. Jadis, passé, 1. Deux, indique pour chaque phrase si elle est au présent, au passé ou au futur. Qu'est-ce qui t'a permis de répondre? A. Aux vacances prochaines, je ferai du vélo. C'est le futur. Aux vacances prochaines, ferai. La terminaison du verbe est au futur. Donc, c'est le futur. B. Les amis de Jamel l'attendent au salon. L'attendent. ENT. Donc, c'est au présent. Je m'entraîne. 1. Précise si les expressions suivantes indiquent le passé, le présent ou le futur. À l'avenir, après-demain, avant-hier, l'autre jour, plus tard, maintenant, il y a longtemps, l'année prochaine, de nos jours. Les expressions du passé, je vais écrire P. Et ensuite, je vous laisserai le tableau dans la description, si vous voulez bien le réviser. À l'avenir, c'est le futur. Je vais faire 1, 2 et 3. À l'avenir, c'est le 3. Expression du futur. Après-demain, futur. Avant-hier, passé. L'autre jour, passé. Plus tard, futur. Maintenant, présent. Il y a longtemps, passé. L'année prochaine, futur. De nos jours, c'est le présent 2. Je retiens, dans une phrase, le temps change en fonction du moment où l'action se passe. D'autres mots dans la phrase signalent quand se situe l'action. Quand l'action a déjà eu lieu, c'est le passé.
Autrefois, les hommes se déplaçaient en diligence. Autrefois, les hommes se déplaçaient en diligence. Quand l'action se passe au moment où l'on parle, c'est le présent. Quand l'action se passe au moment où l'on parle, c'est le présent. Exemple, aujourd'hui, les hommes se déplacent en voiture. Quand l'action va se passer dans l'avenir, c'est le futur. Quand l'action va se passer dans l'avenir, c'est le futur. Dans quelques années, on se déplacera en voiture volante. Dans quelques années, on se déplacera en voiture volante.